Bonjour! Pour cette recette de slime, il nous faut de la colle transparente, du borax ou d'acryocérum, du colorant alimentaire, des paillettes, un récipient hermétique et une cuillère. Pour faire ce slime, donc on a besoin de colle. Moi je compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait à peu près un slime qui est parfait pour une main d'enfant. Ensuite on va mettre le colorant alimentaire. Alors moi j'ai choisi le bleu. Attention, le bleu et le rouge, c'est ceux qui tâchent le plus. Bon, après on se lave les mains 1 ou 2 fois et ça part. Voilà, vous voyez, je commence déjà à avoir peur de me tâcher alors que je sais très bien que ça va finir en carnage. Ensuite, on mélange, comme ça on voit tout de suite si on n'a pas mis assez de colorant. Si on en a mis trop, on peut toujours remettre un petit peu de colle, mais bon, ça tâchera juste un petit peu les mains. Ensuite, on ajoute les paillettes. On peut mettre vraiment n'importe quelle paillette. Là, c'est les paillettes de chez Action. Ça peut aussi être des paillettes plus grosses, des paillettes alimentaires, comme vous allez voir, les noires que je vais mettre juste après les roses. C'est des paillettes qui sont faites normalement pour les gâteaux, mais que j'ai depuis des années. Je ne savais pas si c'était encore bonne. Je me suis dit, bon, c'est parti. Ensuite, on remélange, hein, et on va avoir la base de notre slime. Donc colle, plus colorant alimentaire, plus paillettes. Si on ne veut pas mettre de colorant et qu'on veut le faire transparent, c'est possible aussi, hein, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, donc avec du dacryocérum ou du borax, donc pas de sérum physiologique, attention, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez trouver ça en pharmacie, hein. Donc on mélange et on va voir que petit à petit, ça va se faire. Donc une pipette, moi je la mets en 4 fois. Attention à ne pas la mettre trop rapidement parce que sinon on ne gère pas trop la texture de son slime et c'est là où ça va être n'importe quoi, où il va falloir du coup revoir sa recette au fur et à mesure. Donc là on voit ça commence un petit peu à prendre forme, on en remet. Donc là on en est aux 3/4 d'une pipette. Logiquement, en gros, si vous avez compté jusqu'à 6 quand vous avez mis la colle, vous mettez une pipette et demie. Voilà, vous voyez, ça commence vraiment à se détacher des bords, c'est ce qu'on cherche en fait. On cherche à ce que ça se détache complètement des bords. Donc là j'ai mis une pipette entière. Donc c'est parti, et hop, hop, on mélange, on voit que ça commence à se détacher, mais c'est pas encore ça, c'est pas la texture qu'on veut. Deuxième pipette, hop, c'est parti. Voilà, on mélange, ça commence à être un petit peu plus dur à mélanger, c'est normal. Et là, logiquement, c'est la dernière. Voilà, donc on a mis la petite dernière goutte, hein. On a mis une pipette et demie et vous allez voir que si ça accroche à la cuillère, mais que ça se détache des parois et que avec le slime on peut prendre ce qu'il y a sur les parois en plastique, c'est bon. Vous voyez, ça colle pas. Je peux le prendre dans les mains. Alors, hop. Donc on met un petit peu de borax ou d'acryocérum dans ses mains, comme ça on est sûr que ça ne colle pas. Et c'est parti. Ouais, je reprends tout. Donc la bonne texture du slime, c'est mieux comme ça, on sera moins hors champ. C'est quand ça peut bien s'étirer, voilà, quand on peut du coup décoller ce qu'on a sur les doigts. Là, on voit qu'il est bien étirable, du coup c'est la bonne texture. Vous risquez d'avoir 2 soucis, je vous les présente juste après. Le premier souci, c'est si votre slime est trop cassant. Vous voyez là, il est beaucoup trop cassant, c'est parce qu'en fait, vous avez mis trop de borax ou d'acryocérum. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Rajouter un petit peu de colle. Donc vous voyez si vraiment il est glissant, s'il est trop cassant, c'est qu'il n'y a pas assez de colle ou trop de borax. Donc on rajoute un petit peu de colle, on mélange, et puis du coup il retrouve son élasticité. C'est ce qui va vous permettre aussi, si vous le gardez longtemps et que vous voyez qu'il a perdu son élasticité, un petit peu de colle et c'est reparti. Deuxième possibilité, là vous voyez il est trop collant, donc à votre avis qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va remettre un petit peu d'acryocérum, et c'est comme ça qu'on trouve la texture parfaite. Donc on reprend mon slime de base, celui qui était nickel, voilà. Donc vous voyez, j'ai l'impression que on voit pas assez les paillettes roses, pourtant j'en avais mis quand même une bonne plâtrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des paillettes. Vous pouvez toujours en remettre, même si c'est terminé, remettre un peu de colorant, un peu de paillettes. Ça se mélange tout aussi bien. Voilà, hop. Vous voyez, il se décolle bien, il s'étire bien. C'est ça que vous devriez avoir comme texture à la fin. On enlève tout ce qu'il y a sur les doigts. On décolle, hop, ce qui était accroché à la cuillère. Bim, presque neuve.
Pareil, il en reste un tout petit peu dedans, on prend. Il faut bien se nettoyer les doigts. Hein. On nettoie. Si vous avez des questions ou si vous avez un problème avec vos textures de slime, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Hein. Je serai là pour vous répondre, mais normalement avec les 2 cas pratiques, ça devrait être bon. Et voilà, on met dans la boîte, on ferme bien hermétiquement. Et c'est prêt.